Alors salut les gars, bienvenue sur le montage de la suite du montage de cette panigale. Je suis bien content de vous revoir aujourd'hui. Alors j'ai terminé l'étape 16. Donc j'ai avancé quand même un peu. J'ai pas trop filmé. Comme c'est ma première moto, c'est plein de trucs délicats. J'ai une grande difficulté à filmer pendant que je maquette, si vous voulez. Donc voilà, je vous fais un petit vlog comme ça. On verra après où en sont arrivés les collègues. Tiens, je me rends compte que j'ai une petite pièce de traviole, là, je vais rectifier ça. Bref, voilà où j'en suis. Donc l'étape 16 est terminée. À l'étape 17, on commence à attaquer la pose alors je sais pas si on dit la carrosserie, mais enfin toutes les pièces qui sont en rouge, quoi, en couleur avec le vernis et tout ça. Donc voilà ce que ça donne là pour l'instant. Donc je trouve ça plutôt pas mal. J'ai fait quelques petites erreurs que j'ai réussi à, disons, minimiser. Voilà. Notamment, alors je vais prendre une petite pince pour vous montrer ça. Voilà, ici vous savez les petits câbles là des roues là. Bon alors celui-ci nickel, impeccable. Celui qui est de l'autre côté, j'ai cassé le petit bitonio qui est sur le garde-boue avant là. Voilà, et le câble partait et se collait ici. Ici. Voilà, vous voyez, là. Mais voilà, comme j'ai pété le petit bout là-bas, je sais pas comment je peux faire recoller, percer un trou, c'est pas possible, la pièce elle est trop petite. Donc, soit ça va rester comme ça, soit voilà, je vais trouver une autre solution, mais voilà. Pour le reste, bon, ça va, j'ai réussi à. Si sur le garde-boue avant, là, j'avais fait une petite pétouille, là, il y avait du blanc, donc j'étais obligé de mettre un post-it là en dessous entre le pneu et le machin sans le démonter, repasser un coup d'aéro. Je me suis dit, merde, ça va trop se voir, et puis finalement, ça se voit pas beaucoup. Et après, il y aura encore là un petit décalco à mettre, donc je pourrais remettre un coup de vernis brillant, ça va se voir encore moins. Voilà pour la moto. Alors ensuite, je vais vous montrer les pièces où j'en suis. Ah oui, alors la petite pièce qui est de traviole, c'est celle-ci là. Je sais pas comment on appelle cette pièce à l'arrière. Vous connaissez par cœur tous les noms là. Ah voilà. Je sais que ça, j'ai retenu, c'était le lèche-roue. Mais après, les autres pièces. Ok, alors, les autres pièces. Là, ça, c'est toutes les pièces qui viennent après. Donc, la selle, les rétros, enfin, ça, là, où on met la plaque d'immatriculation à l'arrière, là. Le système des phares avant, quoi. Voilà. Ça, c'est le petit truc qui est sur le bidon. Alors, il y a un truc, c'est vrai, Fabio disait dans une de ses vidéos avec les stylos chrome, la Molotov, que une fois que c'était posé après, et ben c'était plus brillant, quoi. C'était pas trop brillant et que ça redevenait terre. Et ben, ça dépend, parce que regarde là, tu vois, je l'ai fait il y a 4 jours, là. La petite pièce qui est juste au milieu. Oups. D'ailleurs, c'est pas évident. Ouais, yes. Ok. Et ben elle est restée brillante, quoi. Elle est super bien brillante. J'avais fait une base noire brillante de l'alu AK extrême métal. Et après avec le molotov, tac tac tac. Et ça reste bien brillant. Et je crois qu'il ne faut pas du tout le toucher avec les doigts. Si on manipule la pièce, qu'on a une petite goutte de gras de doigt ou de sueur, c'est mort. Voilà, alors là-dedans aussi, j'ai fait avec le molotov, là. Et puis là aussi, voilà. Et après, le grand truc, alors c'était pas la première fois, j'avais déjà passé de la zero paint, mais j'avais un peu foiré. Là, voilà, tous les éléments de la carrosserie. Alors, on est lundi, j'ai passé ça vendredi. Bon, je vais encore attendre un peu avant de travailler le truc. Donc c'est le rouge zero paint, là, le rouge, une espèce de rouge Ferrari. Donc je suis plutôt content parce que bon, déjà la teinte en elle-même, bon j'ai mis un coup de sous-couche évidemment, la teinte en elle-même, le passage de la teinte, ça y est, j'ai trouvé comment
La Zero Paint, c'est bon. J'ai trouvé le truc, toi. Basse pression, pas trop bas non plus, mais moins d'un bar. Et puis des petits voiles tout légers, tranquille, tranquille. Et rien que le rouge, déjà sans le vernis, ça faisait déjà super. Il n'y avait pas une trace de... C'était vraiment top. Et après, j'ai fait le vernis, pareil, Zero Paint 2K, là, tu sais, où on mélange les... Voilà. Et là, j'ai fait 2 couches sèches. J'ai laissé sécher 10 minutes, comme c'est écrit sur la notice. 10 minutes entre chaque couche. Et après, une bonne grosse couche mouillée. Après, j'ai mis ça à sécher dans un armoire, là, que j'ai en cuisine. Et là, ça brille déjà pas mal. Mais c'est vrai que ça brille déjà super bien, moi, je trouve. Alors après, est-ce qu'il faut comme fait Fabio, là, le poncer, tout le bazar, et puis mettre... Je l'ai, le produit, alors bon, je vais le faire, mais là, déjà, comme ça, c'est déjà super pas mal. Je suis super content du résultat. Bon, là, sur le réservoir est super, sauf là, j'ai une petite peau d'orange, là, ici. Donc ça, je vais le poncer. Là, sur je sais pas comment on dit, la calandre avant, c'est ça, calandre. Eh c'est super. Elle est vraiment top, cette Zero Paint. Voilà, ça c'est la pièce qui va venir à l'arrière, là. Là aussi, impeccable. Et je préfère attendre 6 jours, quoi. Didier Fellous dit qu'il faut attendre là une petite semaine pour que le vernis soit bien sec. Donc je vais suivre ses conseils. Pourtant, il me restait un peu de vernis dans un pot. Tiens, tu vois, il est là, regarde. Tu vois? Et je me suis dit, tu vois, là, donc depuis vendredi, il restait tout ça, j'en ai fait un peu trop. Et quand j'appuie dessus, là, tu vois, il est sec, mais le fond, regarde. Donc il n'est pas encore tout à fait sec. Donc, quand celui-là, il sera complètement solidifié, je me dirais, c'est bon, le vernis est sec. J'ai fait un test en mettant le vernis, en mettant dans le vernis tu sais, le orange, Cléar Orange, là, de chez Tamiya. Et ça le fait, quoi. Je me dis qu'en mettant un petit peu du Cléar Blue, là, on peut faire des petites flaques d'eau sur des dioramas, des choses comme ça, parce que c'est vachement... Bon, c'est pas dur, c'est un peu pas le caoutchouc, quoi. Et on va voir comment c'est dans quelques jours, ce machin-là. J'étais curieux de voir comment ça se faisait. Puis ça dégage pas de chaleur, ouais. J'avais déjà eu des trucs en résine pour faire de l'eau, ça dégageait beaucoup de chaleur. Là, ça dégage pas du tout de chaleur. Donc c'est peut-être bien pour faire des petites flaques de flotte ou des choses comme ça. Ok, donc voilà où j'en suis. On va regarder les copains sur le forum. Alors, nous voici sur le forum, dans la partie du groupe Build 1. On va d'abord voir les classiques. Alors en classique, voilà où en est Mike. Donc tout bloc moteur monté, là aussi, superbe photo. Montage impeccable, il a carboné là, le lèche-roue et tout ça à l'arrière là. Ouais, ça le fait quand même avec le carbone. C'est pas mal, vraiment pas mal. Donc voilà où on est Mike. Alors Florent, lui, il en est à peu près au même niveau que moi. Voilà, son message date du 12 février, donc c'est aujourd'hui. Les carénages, il a mis un après rose. Alors il est super organisé, là franchement tu m'épates. Voilà. Moi pourtant je suis un maniaque de la préparation, mais là moi je vais pas jusque là, bravo. Surtout pour les motos, quoi. Les motos c'est vrai que ça demande pas mal de préparation et Là c'est top ce que tu fais. Ah puis ton travail est vachement propre et tout, impeccable. Bravo Florent. Donc là, Phil Doc, on a de la chance, le bon vieux Doc, parce qu'il nous fait des photos et en même temps, il nous fait un montage en vidéo. Donc là, avec sa chauffe de peau, là, je
vous conseille d'aller voir sa vidéo, hein, si c'est pas déjà fait, en cliquant ici. Je crois qu'il y a eu d'autres vidéos, hein, non, depuis? Non, bah, c'est la dernière, voilà. Donc je vous conseille d'aller la voir. Alors, Ghost Wheel est au tout début, Bruno, hein. Tu as fait le moteur, tu es en train de travailler sur les pots, là. Voilà, on n'a plus de nouvelles de toi, en tout cas en ce qui concerne la Panigale, depuis le 6 janvier, mais bon, tu as le temps, hein, tu as jusqu'au 15 juin pour bosser dessus. Et puis un autre membre qui a terminé sa moto, c'est Pascal Duguay. Donc voilà, tout en... c'est la Sénat, c'est ça, si j'ai bonne mémoire. On va mettre ça en grand. Alors, est-ce qu'on peut voir un peu plus en grand? Ouais. Ouais. Bon, tu vois, les photos en 2000 pixels, ça sert à quelque chose quand même. Hein. Oui, bah, je crois que tu vas avoir les mêmes petits défauts que moi. Tu vois, moi, voilà, tu vois, le petit coin de la verrière, là, moi aussi, je vais avoir ce souci, je le sens. Sur toutes mes verrières, j'ai un petit bout de colle comme ça dans un coin. Mais elle est superbe, ta moto. Hein. Franchement, en gris métallisé comme ça, gris sombre, là, gris très foncé, elle est top. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah ouais, j'aime beaucoup. Hein. Puis tu as réussi à faire, voilà, chose que moi j'ai pas réussi là, c'est le tour des roues avec les autocollants rouges là. Ah top. Et ça pareil, tu vois le milieu des petites roulettes là, voilà, j'ai pas la dextérité assez. Donc je me suis pas embêté, j'ai tout mis en orange, clair, orange, et puis voilà. Ouais, belle moto. C'est vrai que c'est une belle mécane. Hein. Ceux qui ont la chance d'en avoir une vraie, quoi, ça doit être top là-dessus. Hein. Ouais, voilà, tu vois, moi c'est le petit câble que j'ai merdouillé là. Ça aussi c'est en rouge, tu vois, je le vois, moi je ne l'ai pas fait encore. Bravo Pascal, super. Belle moto. Alors là on passe chez les masters, bon, ils ne sont pas beaucoup, ils sont que 3 hein, à avoir démarré pour l'instant. Il y a notre ami Sylvain, The Fly 46 qui a commencé, voilà l'attaque de son moteur. Bon, un super boulot. Alors j'ai suivi tes photos. Par contre, j'ai pas suivi, par exemple là, pourquoi tu cales une pièce, ça doit être comme ça sur la vraie moto, c'est ça, sur la version que tu fais, j'imagine. Ah d'accord, ok. Ok, ah, t'avais mis une photo au début, j'avais pas fait gaffe. On va aller voir vite fait, hein. Excusez-moi, je perds du temps, mais... Ah ouais, effectivement, ouais, d'accord. Sur la Ducati Corse, donc il y a un petit bout carbone là, enfin il y a, voilà, et puis il y a une petite plaque supplémentaire. Ok, bien vu. Donc tu reproduis ça avec la petite carte et tout. Et puis t'as carboné, ouais, top. Ouais, bah là on est dans la catégorie master, ça se voit, hein. Et puis là t'as fait des tas de petits trucs là-dessus, non? Ah c'est chouette, vraiment un super moteur là. Alors là, Maître Fellous, alors lui l'extraterrestre là, elle est magnifique, alors, avec le moteur comme ça. On va agrandir pour le plaisir des yeux. Ouais, avec ce petit truc rouge là, ça ajoute, je sais pas le nom de la pièce, hein, mais c'est sûr que ça ajoute un plus. Hein. Ouais, puis là tu as de la partie en photo découpe, ton pot il est super bien fait. Et puis voilà, tu as posé ta carrosserie, j'ai vu que tu avais percé là tous des petits trous là, pour pouvoir mettre des petits rivets. Ah top hein. Voilà, c'est catégorie master, voilà. Et ensuite, David Devbond, alors lui, voilà, pareil, sur le moteur. Alors super tes photos, tes explications et tout, c'est sympa.
Voilà, comme ça permet à ceux qui suivent ou qui vont essayer de tenter de faire la même chose après, de savoir exactement, ça c'est parfait. Les petits rivets Top Studio, ton mélange de peinture, ça c'est top. Là aussi, pareil, tu as même fait du scratch en photo découpe, la petite pièce, là, le petit serre-joint. Ça c'est génial. C'est vraiment chouette. Donc voilà pour les collègues. Pour les autres, ils n'ont pas encore commencé, mais comme je vous le dis, vous avez le temps. Hein. Voilà. Alors, si vous voulez avoir un aperçu rapide de comment ça se passe, allez voir sur l'état des lieux montage là, fait par le doc en classique et en master, vous aurez un aperçu vite fait. Voilà, mais n'hésitez pas d'aller voir tous les montages et puis de laisser un petit coucou quoi, à ceux qui ont commencé et ceux qui pour les motiver un peu. Enfin quoi qu'ils ont déjà pas mal, ils ont l'air pas mal motivés. Hein. Alors voilà pour cette 5e vidéo de la Panigale. On se retrouvera bientôt pour la finale. Là, si, je pense que j'aurai terminé d'ici là. Je vous dis à tous une bonne fin de journée. Merci encore à tous les tipeurs qui ont mis un petit tips là pour Plastic Dream et pour le forum. Ça c'est vraiment top. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. À plus. Ciao.